Salut! Le cataclysme du roi Béhanzin a été restitué au Bénin il y a de cela quelques jours. Qu'est-ce que cela représente concrètement en termes de responsabilité, en termes de devoir, de pouvoir et même en termes d'opportunité pour le peuple béninois et ses dirigeants? C'est ce que nous allons essayer de débattre aujourd'hui autour de 5 axes principaux. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification parce que je vais souvent faire des vidéos d'analyse personnelle, mes avis personnels par rapport à certains sujets de faits de société, de spiritualité, de politique, de musique, etc. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si vous l'aimez, à la commenter et à la partager autour de vous. Ça me fera vraiment plaisir. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet juste après ce jingle. Alors, comme je l'annonçais à l'entame de cette vidéo, le cataclysme du roi Béhanzin a été restitué au Bénin. Qu'est-ce que cela représente concrètement? Nous allons traiter ce sujet autour de 5 axes principaux, comme je l'ai déjà dit. Le point numéro 1 sera de savoir qu'est-ce qu'on appelle concrètement le cataclysme. Parce que j'ai fait des recherches sur Internet, sur Google, je ne vois aucune réponse convaincante. C'est quoi concrètement un cataclysme? En réalité, le cataclysme, c'est le véritable trône. C'est le trône derrière le trône physique que vous voyez. Quand je dis physique, je sais que le cataclysme aussi est physique, mais le cataclysme a aussi une dimension spirituelle, une dimension historique et une dimension ancestrale. Le cataclysme, en réalité, c'est l'héritage physique, sacré, visible qu'un roi laisse à son successeur dès qu'il commence son véritable voyage vers l'au-delà. J'ai du mal à dire que c'est quand le roi meurt parce que dans ma tradition, dans notre culture au Dahomey, un roi ne meurt jamais. Donc le roi ne meurt jamais, il entame son voyage vers l'au-delà. Chez nous, on emploie certains thèmes bien spécifiques comme par exemple le roi s'est levé ou bien le roi est parti à Lada. Tout ça, c'est des thèmes juste pour faire comprendre à l'initié ou bien celui qui est de la tradition que le roi a commencé son grand voyage vers l'au-delà. Donc, le cataclysme, c'est l'héritage physique et sacré que laisse le roi à son successeur. Cela implique beaucoup de choses. Donc, quand le roi entame son voyage vers Alada ou vers l'au-delà, le prochain roi qui est choisi après consultation de l'oracle et certaines cérémonies terminées est emmené au palais. Et c'est là que les cérémonies officielles d'intronisation commencent pour finaliser l'intronisation de ce nouveau roi-là. C'est à l'issue des cérémonies qu'on le fait asseoir officiellement sur le cataclysme de son prédécesseur. Donc en clair, on peut comprendre que le roi Béhanzin a hérité du cataclysme de son père, de son grand-père, de tous ceux qui l'ont précédé en tant que roi. Donc imaginez un peu ce que cela pourrait dégager en termes de vibration, d'énergie, de mémoire. Je peux vous confirmer, j'ai déjà vu un cataclysme une fois. Parce que mon père était un chef de famille. J'ai vu le cataclysme et franchement, ça dégage. En termes de vibration, ça envoie de lourd. Quand tu es un peu sensible, tu ressens des présences. Tu ressens que ce cataclysme n'est pas un simple objet, n'est pas un simple siège, et que c'est bien plus puissant que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle cataclysme et pas seulement trône? Ça, c'est le point numéro 2. Pourquoi dire cataclysme et pas dire simplement trône? Alors déjà, ça s'appelle cataclysme parce qu'il y a certains objets pour garder leur authenticité, leur puissance et signature vibratoire et énergétique. On préfère garder leur nom d'origine parce que le cataclysme qu'on dit n'est pas un mot occidental, c'est un mot purement africain, en l'occurrence de l'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, si on l'appelle cataclysme, il faut comprendre que c'est parce que ce n'est pas un objet simple, ce n'est pas un trône comme tout le monde peut voir, ce n'est pas ce qui est accessible à tous. Le cataclysme est un mot purement africain. Comprenez également que cet objet garde son nom d'origine un peu comme un humain.
L'humain, quand il s'appelle Jean, on ne va pas l'appeler autrement, même s'il voyage, même s'il va dans un autre pays. Donc, c'est un peu ça. Le Cataclè est un nom original et qui doit être conservé pour conserver la signature vibratoire de ce siège. Alors, plus concrètement, si ce trésor est le vrai, l'original, l'authentique, et je pense, petite parenthèse, je pense que notre chef de l'État est assez futé, assez malin pour veiller à ce que son trésor soit restitué et que ce soit l'authentique, le vrai, l'original. Ça, c'est mon avis personnel, quoi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que c'est le vrai, l'authentique ou pas. Bon, si ce trésor est l'authentique, le vrai, étant donné que c'est un objet sacré à la base, je pense que son retour doit faire d'abord l'objet de purification. On doit purifier ce trésor qui a quitté sa terre d'origine dans des conditions un peu sombres et qui a peut-être été profané. Ce trône, ce cataclysme ne doit jamais servir de siège pour quelqu'un qui n'est pas du sang royal. Ne doit jamais servir de siège pour quelqu'un qui n'est pas destiné à ce cataclysme. Donc, nous supposons, nous imaginons un peu les conditions dans lesquelles ce cataclysme a été utilisé là-bas, a été gardé là-bas. Je pense que ce serait juste, ce serait judicieux de procéder à la purification de cet objet-là pour pouvoir le retourner à son état véritable, à son état principiel. Et après la purification, je pense qu'il faut appeler les sachants, les chefs traditionnels qui s'y connaissent vraiment, afin qu'ils puissent resacraliser ce trésor, resacraliser le cataclysme de notre cher roi Béhanzin. Parce qu'une chose est de la purifier, mais une chose est de lui redonner encore son caractère sacré. Et je pense que nous avons les codes pour le faire. Essayer de lui redonner sa force, sa puissance. D'accord? Je pense que ça fait partie des choses qu'on devrait faire normalement. Alors, partie 4, que faut-il faire après avoir purifié et resacralisé le cataclysme? Je pense qu'il faut retourner le cataclysme en question à l'origine, c'est-à-dire au palais royal du roi Béhanzin, le vrai palais royal du roi Béhanzin, pour lui permettre de se ressourcer, de reprendre de la force, de pouvoir redevenir ce qu'il est concrètement. Je pense que sa terre qu'il a vu naître, sa terre d'origine, a un rôle très important à jouer dans sa renaissance. Partie 5, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement de ce cataclysme qui nous a été restitué? Pour ma part, je pense que sa place n'est surtout pas dans un musée. Il faut lui donner toute sa force, lui redonner toute sa force afin qu'il puisse renaître de ses cendres et que nous puissions l'utiliser dans la vie politique de la nation. En clair, je suggère que les hauts chefs traditionnels, les sachants de la nation, puissent réfléchir pour mettre en place un système ou une sorte de divinité à base de ce cataclysme-là qui servira désormais à l'instar de la Bible pour les prestations de serment au niveau des chefs d'État, les magistrats, les députés et j'en passe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, la plupart de ces gens-là, de ces hommes politiques, quand ils veulent prêter serment, ils utilisent généralement la Bible. Mais cela ne les a jamais empêchés de faire ce qu'ils veulent, de ne viser que leurs intérêts et de piller les ressources de la nation. En tout cas, je ne dis pas eux tous, mais la plupart d'entre eux. Donc, je pense que ce cataclysme, qui est une figure, un symbole assez important de notre histoire, pourra être traité avec plus de considération. Et petite parenthèse, le cataclysme est un symbole très puissant et les chefs de famille, les rois, savent qu'on ne parle jamais sur le cataclysme. Ça, c'est une parenthèse. Ces dégâts sont énormes. Donc, peut-être qu'en utilisant désormais le cataclysme en lieu et place ou avec la Bible, cela pourrait changer quelque chose dans la nation. Les gens pourront peut-être plus respecter leurs engagements envers la nation et moins privilégier leurs propres intérêts au détriment des intérêts
de la nation. Pour moi, c'est juste une suggestion. J'espère que cela pourra vraiment servir. En tout cas, on devrait réfléchir à comment imposer ou comment mettre en place un tel système qui garantira le fait que les hommes politiques, les prestataires de serment puissent désormais respecter leurs engagements envers la population. Eh bien, nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez-la, partagez-la autour de vous jusqu'à ce que les autorités voient cette vidéo et qu'elles prennent leurs responsabilités par rapport à ce cataclysme. Activez la cloche de notification parce que je ferai d'autres vidéos qui parleront de faits de société, de spiritualité, de politique, de musique, enfin bref, tout ce qui a trait à la société. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.